Bonjour, tout comme cette vidéo qui va suivre, cela s'appelle un média. Elle permet de véhiculer un flot d'informations afin de faire passer un message. Illustrons par exemple ce message comme un carton, où l'on va y ajouter tout plein de bonnes choses dedans. Je l'envoie à ton cerveau, après libre à toi de l'ouvrir pour vérifier si ce sont bel et bien de bonnes choses qui s'y trouvent. Bon, vu que tu sais la provenance de ce colis, tu vas sûrement te méfier. Car oui, je suis qu'une personne artificielle que tu as rencontrée sur le net et qui plus est accessible que par messagerie ou tout autre moyen moderne de communication médiatique. Donc, méfiance. Tous les médias sont des colis à prendre avec des pincettes. Les écrits fut l'un des premiers médias qui a bouleversé nos peuples. Par-delà les croyances, qui étaient transmises par la manière orale, nous avions pris goût à écrire dans le marbre paroles d'évangile. Et ce fut un massacre, non pas par cette idée de départ, juste par le simple fait d'avoir interprété le messager en contrôlant la plume. Car oui, le contrôle est bien dans nos gènes. Il n'y a qu'à regarder la télévision pour voir en quoi vous êtes contrôlé. Les grilles de diffusion. Vous ne voyez pas le sous-entendu? Mais non, me diriez-vous. J'ai la télécommande. À croire que la télécommande. Le pire reste les réseaux sociaux, où l'on partage des vidéos qui choquent, comme celle d'un homme d'affaires qui tombe et que tout le monde vient à son aide, et d'un clochard que tout le monde le laisse dépérir. Ce n'est pas en le montrant qu'on avance, mais c'est en prenant conscience qu'on avance. Mais prendre conscience de quoi? De qui? Des autres. Mais les autres, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est toi. Donc commence d'abord par toi avant d'accuser. Pas évident de te dire que tu es toi-même si tout le temps tu as été manipulé par cette division binaire de ce qui est blanc, de ce qui peut être noir, rose pour les filles, bleu pour les garçons, et petit à petit les médias prennent ta vie. Chose qui est bien embêtant. On pense tout savoir de soi-même. Un peu normal, c'est toi qui as les rênes. Tu penses que tout ce qui est à toi t'appartient. Juste au jour que je t'apprends que tu es manipulé par une chose que tu as carrément oubliée. Oui, je vais te le dire tout de suite, t'inquiète pas. C'est tes boîtes dans ta tête. Tu veux savoir ce que ça fait de ressentir ces boîtes? Non, bouge pas. Est-ce que tu t'es déjà mis ça dans le cul? Si oui, bon, on va dire qu'il n'y a pas que ton esprit qui est grand ouvert par ces boîtes. Par contre, je vais avoir des réticences si jamais ce n'était pas le cas, hein, comme non mais je ne suis pas gay, ou sinon je ne vois pas ce que j'apprendrais à m'enfiler cela. Mais justement, la curiosité. La curiosité fut la magie de votre enfance. Allez, rappelez-vous de votre mot favori, là. Pourquoi? Et oui, pourquoi ce mot? Juste ce mot est chargé de toute la magie du monde. Ce mot peut ouvrir toutes les portes que vous êtes fermées depuis tout ce temps. Carrément, mais attends, faut pas en avoir peur, hein. La seule phrase qu'il faut terrasser est « ce n'est comme ça et pas autrement ». Bim! Que des ignares qui ne changent pas d'avis. C'est ça qui est revenu. Après, ce n'est qu'une question de choix et de logique. Mais garde cette part de curiosité. Franchement, je t'en prie. Car c'est en se connaissant et en ayant un esprit ouvert qu'on peut arriver à avancer.
et alors faire avancer les autres par nos propres vécus. Ce n'est pas en regardant les documentaires sur les pays que l'on voyage, hein. Franchement, arrêtez de vous faire gaver, quoi. C'est simple hein, de se faire gaver, je sais. Mais tu es en train d'attendre la mort sagement assis, à être zombifié sur les médias, quoi. Ok. Tu sais que tout est plein de boîtes, hein, voilà, dans ta tête, hein. Ne cherche surtout pas à les virer. Rien n'est méchant, rien n'est gentil. Juste l'intention de ce que tu en fais. Attention, hein, j'ai bien dit ce que tu fais, et non pas ce que tu dis. Parfois, on peut se dire « Ah, je suis beau, je suis le meilleur, je sais me carrément me téléporter, tiens, oh, je sais tout, je suis un ouf. » Non, non, il y a toute cette incohérence de penser être ce que l'on est. Mais nous sommes seulement ce que l'on fait. Par exemple, si je fais une liste de mes actions, je fais du dessin. Je vous partage mes connaissances ou des connaissances, voilà. Je fais des essayages d'habits que la société décrète d'apparence féminin. Je ne fume pas, je ne bois pas, et je tente de manger le moins de viande possible. Ça, c'est moi. C'est ma liste. C'est ma liste de ce que je suis actuellement. Donc libre à moi de la changer et d'évoluer dans autre chose. Je n'ai pas à te le dire, mais voilà, c'est juste à le faire, quoi, en fin de compte. Si tu vois un mouton de poussière, mets-le à la poubelle tout de suite, hein, et ne dis pas je le ferai plus tard, car oui, tu ferais peut-être ça plus tard, mais bon, si ça va s'accumuler, cette accoutumance va faire que tu vas relier tout ça au lendemain, et même tout ce qui est vraiment très important, par exemple, je suis mourant, je verrai ça plus tard. Bien évidemment, nos peurs continuent d'alimenter cette division. Comme dans l'ancien temps, qu'on envoyait les sorcières au bûcher, hein. C'était folklorique, hein. C'était génial, c'était festif. Hein. Par exemple aussi les Africains en esclavage, c'est sympa aussi ça. Les travestis en homo, oui, bah oui, comme... on s'en fout quoi. Toute personne a besoin de mettre tout dans des cases, avec une définition solide pour pas tomber de haut, d'avoir le contrôle sur tout leur entourage. Ils ont même sorti des dictionnaires, putain. Une véritable bible à division, quoi. Merde. Alors, tu vas pas me dire que... Ouais, enfin... Si, bon, d'accord. Tu vas me dire que sans dictionnaire, le langage aurait été malmené, nanana, nanana. Mais bon, juste à dire swag, YOLO, LOL, mort de rire, MDR exactement. Et tout le langage du web, quoi, et on continue l'étiquetage de tout et de rien. On donne même des noms à des étoiles et des trous noirs, quoi. Mais de quoi a-t-on peur? Et surtout pourquoi? Pourquoi? Il faut garder une trace. Sans trace, on n'est rien. Sans nom, on n'est rien. Sans carte d'identité, on est sans papier. Sans domicile, on est SDF. Même ce qui ne doit pas avoir de définition, hein, vraiment, tout ce qui ne doit pas avoir de définition, comme le dadaïsme, ben, on a une. Ça le compte André Breton. Donc si on n'existe pas, c'est ce qu'on n'est pas encore connu, ou voilà, donc on ne sent pas trop exister, mais ça change quoi d'être, si on l'est déjà sans tout ça? Ce n'est pas mettre du sucre sur du Nutella, ou, pardon, pâte à tartiner. Saleté d'étiquette. Alors bon, je vais me calmer, sinon je vais me faire mal voir par les voisins. Hein. Ah, t'as remarqué? Encore une boîte qui s'ouvre, que j'ai un petit peu la peur d'être emmerdé là, tu vois, donc je me suis servi pour le canaliser. Hein, voilà, je me suis servi cette boîte là pour ne pas fuir mon passé, juste l'apprivoiser. Car dans le passé, il n'y a pas que les problèmes de voisinage collés, hein, on avait tous des tipis, hein, des tentes d'Indiens et tout ça, des huttes aussi pour les Celtes, hein, et je sais pas si tu avais remarqué, mais ils sont tous ronds, voilà, c'est des ronds. De plus, le feu il ne se situe pas sur les côtés, mais au centre, ça s'appelait le foyer.
On a tout perdu de ça, hein. Maintenant, nos maisons sont rectangulaires, séparées par des murs, et le chauffage sont au-dessus des fenêtres aussi rectangulaires. Tout est carré, tout est carré, tout est rectangulaire. Il y a même le carrelage qui représente un damier. Carrément. Tu vois où je veux en venir, hein? On vit dans de putains de cases. Ouh, là, les voisins. Si je continue, ils vont me faire la tête tout carrée. Oui, bon. Car nos têtes valent mieux qu'une. C'est bien connu, quoi. Puis, bah, plus on est de folle, plus on rit, hein. Oui, j'aime bien jouer dame. Et non, je n'ai pas perdu une case. J'aime jouer avec cette société, à vrai dire. Voilà. Ce n'est pas un jeu de société? Je me suis souvent dit, allez, pourquoi je suis dans une ville? Pour la facilité? La rapidité? La diversité de personnalité? Mais qu'en est-il en forêt? Car si je vais dans une forêt, je serai seul, hein, je pense. Et seul, ça fait peur. Donc la société est en train de nous couver avec tous ces bâtiments. Ah, tiens, bâtiment, donc c'est un bâti qui est là pour nous mentir, on va dire. Mais bon, c'est parce que c'est bourré de confort. On aura du mal à se dire oui, je vais partir de chez moi, allez, en forêt. Non, je pense pas. Tu sais qu'il n'y aura rien là-bas et que tu saches faire parce que personne t'a appris à vivre en forêt. Tu vas manger quoi? Boire quoi? Dormir où? Puis, une chose aussi qui est assez bête, tu ne seras pas dans une forêt mais chez quelqu'un. Toute parcelle de terre appartient sur le papier à une personne. Tout ce qui se trouve sur la terre, sous la terre, appartient à l'État. Donc ça veut dire que le mec qui a une parcelle qui prolonge jusqu'à l'infini peut se dire qu'il a eu plusieurs fois la lune à lui si celle-ci est passée dedans. Oui, ça fait peur justement. Mais il fait bien pire. Il a même le droit de tuer sur ses terres. Je ne déconne pas. Un agriculteur qui balance ses pesticides là pourquoi hein? Pour faire fleurir des insectes? Non, je ne pense pas. Donc mépris des animaux, des terres, tout ça pour une question de papier qui dit qu'il a la surface à lui. Mais ce mec en fait il n'est pas chez lui, il est juste locataire vu qu'il doit des taxes à l'État. Mais surtout, ce n'est que du bois, tout ça, hein, du papier, rien d'autre de plus qu'un humain qui a décrété ceci. Le jour où l'on pourra dire stop à toute cette histoire de papier, on sauvera des arbres et on vivra en forêt. Bon, tu as raison, je pars en bas de trip là, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais bon, quoi? C'est une sorte d'idéal, quoi, la forêt, la ville. Mais bon, j'aimerais, mais c'est quand même débile, parce qu'il faudrait que je dise stop à mon confort. Dire stop à mes WC qui me nettoient même pas le trou au jet d'eau. Ils sont forts quand même, ces Japonais. Hein. Bon, bref. Dire stop à mes courses qui reviennent à me faire dire que je dois trouver vite un travail. Car sans travail, je suis juste renvoyé à la case maman ou à la case SDF. Car, oui, il ne faut pas faire les bourdes. Hein. C'est ça qui, en fin de compte, ils veulent nous donner la peau, hein, je pense. Hein. Ils veulent vraiment, ils nous tiennent à la botte. Hein. Bon, ça va, il y a quand même des aides. Mais ça serait cool qu'on fasse juste un break pour voir tout ce qu'il y a à revoir. Oula, je suis en train de repartir dans mes idéalistes de choses que je n'ai pas. Ils sont forts, ces Japonais. Enfin bon. Oui, notre priorité est le confort dans notre priorité de propriété. C'est un peu bizarre. Donc, on se voit mal en forêt avec un mal de dents. Ça va être dur de demander à un Martin Piqueur de... Enfin, tu sais... oui, d'installer des WC japonais, ça va être dur dans une forêt. Bah, surtout s'il est Martin Pêcheur, quoi. Hein. Bon, ouais. Plutôt Martin Piqueur, mais bon. Car oui, je n'invente rien. Pour ce qui est de notre avenir, il faut travailler dur. Très dur. Et pourquoi?
Parce que le travail, c'est plusieurs personnes qui se privent de leur temps de rêve pour faire évoluer le rêve d'un autre qui est même pas capable lui-même d'évoluer. Pour faire simple, on regarde comment se passe en interne tout ça. Hein. Alors, on fait des années d'études pour une seule et unique domaine, hein, un domaine bien spécifique. On tente de faire des stages, mais on nous refuse parce qu'on est en début d'année. Bon, après, sortie des études, on ne nous prend pas car nous n'avons pas assez d'années d'expérience. On remarque que certains n'emploient que des stagiaires. Et quand on a le poste, on trouve des trucs et on nous donne des trucs qui n'ont rien à voir avec le poste. Et tu te dis oui, allez-y, donne-le-moi les, hein, parce que franchement, tu sais très bien qu'il y en a que derrière qui attendent la place où est-ce que tu es en ce moment. Donc alors tu rentres en retard, tu t'es engueulé par ta petite amie que tu as pu avoir durant le temps que tu recherches du travail ou des études. Vous cassez, hein, parce que elle te trouve carrément pitoyable, hein, et elle-même ne trouve pas de taf car c'est une femme, car oui, dans ce monde de travail, elle touche moins et moins de chances aussi de trouver si elle n'est pas stérile en fin de compte, hein, parce que oui, hein, même si elle vit seule, elle peut quand même par accident tomber enceinte, quoi, tu vois. Enfin bref. Toi, tu trouves plus personne car tu passes ta vie au bureau et tu te travestis car ta copine qui était belle, elle est plus là, et puis que tu te dis, bon, moi j'aimais bien ses habits, j'aimerais bien quand même revoir un peu tout ça. Et là, tu vois que maintenant, que je suis là. Tout ça pour avoir des sauces et des pizzas dans son frigo. Je suis en train de raconter ma vie là, je crois. On est bien une plante qui de base pousse dans un jardin. On nous empote dans des écoles et appartements pour nous maintenir afin qu'on ne s'enfuit pas. On remet un nom à cette peau de cette plante qui commence à dépérir par le fait qu'on lui a supprimé toute vie dans sa terre par des engrais toxiques. On la bourre de médoc pour qu'elle repousse, mais attention, on la surveille pour pas qu'elle s'enfuit encore. Hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Cette plante n'ayant plus de racines se meurt loin de sa terre première, malmenée par d'autres plantes, en fin de compte, voilà, parce que car oui, on parle bien des malheurs que subissent les animaux, mais il ne faut pas oublier que nous sommes nous-mêmes des animaux. Hein. Donc, lorsque la prochaine fois que vous allez manger un peu de viande, vous allez acheter, donc j'imagine ça dans une boîte, et pensez aux toilettes japonais. Merci.